Hey, salut à tous, c'est Fury et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les légendes du foot qui n'ont jamais eu de ballon d'or. Alors on commence tout doucement avec Iniesta, le fameux milieu de terrain du FC Barcelone. Iniesta a eu une carrière exceptionnelle avec énormément de titres, il a été formé à la Masia et a joué toute sa carrière au club, soit plus de 600 matchs pour l'instant. Et il aura gagné en tout 8 Ligas, 4 Coupes du Roi, 4 Ligues des Champions, 7 Super Coupes d'Espagne et j'en passe. Mais c'est également 2 Euros en 2008 et 2012 et une Coupe du Monde en 2010 avec la sélection espagnole. Clairement, ça calme. Et à chaque fois, il fut la pièce maîtresse de l'équipe. C'est également un style et une vision de jeu exceptionnels qui ne lui permettront pourtant pas de gagner le ballon d'or même s'il a fini 2ème en 2010 et 3ème en 2012. Ce qui est certain, c'est que Lionel Messi n'aura jamais marqué autant de buts sans Iniesta. Et le problème, c'est que c'est justement à cause de la suprématie de Messi qu'Iniesta n'aura pas gagné de ballon d'or. On peut également citer le cas de Xavi, son compère au FC Barcelone, qui est exactement semblable à Iniesta. On va continuer avec un autre joueur qui a eu la malchance d'avoir joué en même temps que Messi ou Ronaldo, c'est Schneider, donc l'un des grands déçus du Ballon d'Or 2010 où il a fini 4ème en ayant pourtant réalisé la meilleure saison de sa carrière. Il a remporté un triplé historique avec l'Inter de Milan, championnat, coupe et Ligue des Champions. Il est le maître à jouer de l'équipe et parvient également à mener les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde, qui fut perdue face à l'Espagne d'Iniesta. Grand favori au Ballon d'Or, la FIFA change son système de vote et il finit finalement 4ème place, tandis que Messi le remporte. Continuons avec Pelé, celui qui est souvent décrit comme étant le meilleur joueur de tous les temps, celui qui a gagné 3 Coupes du Monde et a marqué plus de 1200 buts dans sa carrière. En comptant les matchs amicaux évidemment. Il a même été élu meilleur joueur du XXe siècle mais n'a jamais gagné de ballon d'or pour la simple et bonne raison qu'il fallait être européen pour gagner le ballon d'or jusqu'en 1995. Et c'est du coup le cas de beaucoup de légendes comme Garrincha ou évidemment Maradona. Le célèbre argentin n'a non plus jamais eu le droit à son ballon d'or malgré ses performances exceptionnelles et malgré le fait d'avoir tout de même joué en Europe que ce soit à Naples, Barcelone ou Séville. On va continuer avec Maldini, sûrement l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Il n'a jamais eu de ballon d'or, pourtant il a vraiment marqué l'histoire du foot, en modernisant le poste de défenseur qui n'est plus qu'un bourrin s'occupant juste du tibia de l'adversaire. Il a également un palmarès impressionnant de 5 Ligues des Champions, 7 championnats en 24 ans, sous les couleurs de l'AC Milan, soit plus de 900 matchs où il aura toujours été un taulier de la défense. Mais le problème c'est qu'il n'était pas assez médiatique et qu'il était défenseur, et pour gagner le ballon d'or, c'est un sacré handicap. Et ce fut également le cas pour Roberto Carlos, le légendaire arrière-gauche brésilien Roberto Carlos qui a été l'un des meilleurs à son poste. Il a lui aussi révolutionné le poste de défenseur gauche en étant l'un des premiers à être autant offensif. Il impressionnait par ses courses et surtout par ses frappes surpuissantes. Barthez s'en rappelle encore. Il a également un bon palmarès avec 3 Ligues des Champions, 4 Ligas, une Coupe du Monde, 2 championnats du Brésil et beaucoup d'autres. Mais ce fut jamais suffisant pour que France Football lui accorde son ballon d'or. Dans la catégorie des grands oubliés, il y a forcément les gardiens de but, qui ont pourtant une importance capitale dans la victoire ou non d'une équipe. Cependant, il n'y en a qu'un seul qui a remporté le ballon d'or. Il s'agit de Lev Yashin en 1963, un gardien russe. Depuis, plus personne. Et c'est ainsi que j'ai décidé de parler de Buffon, qui est sûrement l'un des meilleurs gardiens de tous les temps. Le fameux portier de la Juve qui a presque tout gagné, 7 Serie A, une Coupe du Monde, 5 Coupes d'Italie, mais aucun ballon d'or. Dommage que le ballon d'or ne récompense depuis quelques temps seulement que le meilleur attaquant. Autre oublié chez les gardiens, Oliver Kahn, le célèbre gardien colérique allemand, qui aura tout gagné et aura longtemps été considéré comme le meilleur à son poste. À son palmarès, une Ligue des Champions, 8 Bundesliga, 12 Coupes d'Allemagne, 1 Euro, etc. Mais également 4 titres de meilleur gardien de l'UEFA et une 3ème place au Ballon d'Or en 2001 et 2002, mais jamais le titre suprême. Il aura quand même été très proche. Mais il y a aussi des grands attaquants qui n'ont pas eu, comme Thierry Henry, sûrement l'un de nos meilleurs attaquants qui aura amplement mérité d'avoir un ballon d'or pendant sa période à Arsenal, où il a tout survolé, et notamment en 2004 où il remporta la Première Ligue sans perdre un seul match et en étant le meilleur buteur européen. Mais Henry c'est également une Coupe du Monde, 1 Euro, 2 Ligas avec Barcelone, 2 Premières Ligues avec Arsenal, une Ligue 1 avec Monaco, mais aucun ballon d'or. Mais il a quand même fini 2ème en 2003. Mais on peut également citer Raoul, le grand attaquant du Real Madrid qui fut pendant longtemps le meilleur buteur du club et le meilleur buteur de la Ligue des Champions, avant d'être dépassé par un certain Cristiano Ronaldo. Mais il est toujours considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire espagnole. Raoul au Real, c'est 323 buts, 6 Ligas, 4 Super Coupes d'Espagne et 3 Ligues des Champions. Et il a notamment fini 2ème du Ballon d'Or en 2001, qui fut remporté cette année-là par Michael Owen. C'est sûr que si on juge sur la qualité de la carrière, Raoul l'aurait peut-être un peu plus mérité, mais à l'époque Owen, c'était très prometteur.
Pour finir, on va conclure avec un réel monument du football mondial, le meilleur joueur de l'histoire du Pays de Galles, Ryan Giggs, qui aura joué toute sa carrière à Manchester United et aura été le leader de cette équipe. Il aura surtout permis à Sir Alex Ferguson d'écrire sa légende et à Manchester United de gagner beaucoup de titres. Ryan Giggs, c'est plus de 900 matchs avec United, soit le joueur ayant disputé le plus de matchs avec un seul club, et c'est l'un des plus grands palmarès de l'histoire avec 2 Ligues des Champions, 8 Coupes d'Angleterre, 9 Community Shield, 13 Premier League en 21 ans. Des dizaines de récompenses individuelles comme celle du meilleur joueur de l'histoire de United ou encore membre de l'équipe du siècle de la PFA. Il est également officier de l'Empire britannique pour service rendu au football. Mais avec tout ça, aucun ballon d'or. C'est à n'y rien comprendre. Avec tous ces cas, on a pu voir que le talent et la réussite ne suffisent pas pour gagner un ballon d'or, mais il faut également plaire aux journalistes qui votent. Thierry Henry avait une fois déclaré qu'un journaliste lui avait dit qu'il avait voté pour Ronaldinho. Quand l'attaquant lui demanda pourquoi, il lui répondit qu'il avait un beau sourire. Et encore plus maintenant, je trouve dommage qu'on ne le donne qu'à celui qui a marqué le plus de buts. Ronaldo et Messi sont juste exceptionnels, c'est sûr, mais certaines années, ils ne le méritaient pas. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour voir les futures vidéos. C'était Fury, à la prochaine.